Salut mes élèves, on va faire aujourd'hui un exercice de la réaction chimique sur la pureté. Alors, on fait réagir une masse M de nitrate de plomb. Le nitrate de plomb, c'est PbNO3 deux fois, parce que Pb, c'est Pb2 plus, et le nitrate NO3-, avec une certaine quantité d'iodure de potassium. L'iodure de potassium, c'est Ki. À la fin de la réaction, on pèse le précipité formé. On trouve que sa masse égale à 5 grammes. Sachant que le pourcentage de pureté de la réaction est 95%. Écrire l'équation bilan de la réaction. Alors, pour écrire l'équation de la réaction, on a ces deux réactifs. Ce sont deux composés ioniques. Alors, c'est une réaction en remplacement double. Donc, on va obtenir PbI2 plus KNO3. Alors, bien sûr, à l'examen, on donne le nom de produit au moins. Ou bien on donne l'équation de la réaction ou le nom de produit, vous pouvez écrire l'équation chimique. De calculer M. C'est quoi M? C'est la masse initiale de PbNO3. Pour trouver la masse initiale, c'est-à-dire la masse d'un réactif, qu'est-ce qu'on a comme données? On a la masse de précipité اللي هي PbI2. اكيد انتم مش مطلوب منكم لوحدكم تعرفوها الا اذا نحن كنا معطينكم الايكواسيون وحاطين لكم حدها S, c'est-à-dire solide. C'est égal 5 grammes, c'est la masse formée. Et on a le pourcentage de pureté, on va voir pourquoi on va utiliser ce pourcentage. Pour trouver la masse initiale, il faut travailler sur le rapport stoichiométrique. Pourquoi? Car on a la masse de PbI2 formée à la fin de la réaction. Alors, on peut écrire d'après RS le nombre de moles de PbNO3 deux fois sur 1. On va faire l'équilibre. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 2. Doit égal au nombre de moles de PbI2 sur 1. Donc, de 1, il faut trouver le nombre de moles de quoi? De PbI2. Pour trouver le nombre de moles de PbI2, il faut qu'on ait la masse molaire. Alors, la masse molaire de Ki, c'est donné, c'est égal à, de d'iodure de plomb. C'est 461 de PbI2, 461 grammes par mol. هنجيب فرد مرة استاذ la masse molaire de nitrate de plomb. C'est PbNO3 deux fois. C'est monsieur 331 grammes par mol. وكل ما أنا donné أو هو بيطلب منا نجيب الماس molaire pour chaque substance. Donc, pour trouver le nombre de moles de PbNO3 de 1, il faut faire quoi? Il faut trouver le nombre de moles de PbI2. Yeah. Alors, le nombre de moles de PbI2 est égal masse de PbI2 sur masse molaire est égal. La masse de PbI2, c'est 5 sur 461 égale. Alors, 5 divisé
4, 6, 1 est égal 0,01 mol. On a le nombre de moles de PbI2 formé. D'après le nombre de moles de PbI2 formé, on peut trouver le nombre de moles de PbNO3 qui est un réactif. Alors, le 1 de PbNO3 deux fois est égal à 0,01 mol. On a trouvé le nombre de moles de PbNO3, mais c'est quel nombre de moles? C'est pur, car le 5 grammes obtenu de PbI2 est obtenu d'après ce nombre de moles de PbNO3 deux fois. Donc, la masse pure de PbNO3 deux fois est égale 0,01 fois 3,331. Il n'y a pas virgule, c'est 331, comme on a dit. Alors, c'est égal à 0,331 grammes. C'est quelle masse? C'est la masse initiale, monsieur. La masse initiale ou la masse pure de PbNO3, c'est 3,31 grammes. Maintenant, on demande de calculer la masse initiale, la masse M, c'est la masse initialement pesée. يعني هو الماس من ال PbNO3 2 pur مع l'impurité. Alors, le pourcentage de pureté est égal masse pure sur masse initiale. Alors, c'est fois 100. Alors, pourcentage de pureté, c'est 95 égale la masse pure, c'est 3,31 sur la masse initiale fois 100. Pour calculer la masse initiale, c'est égal 331 divisé par 95 est égal 331 divisé 95 est égal à 3,48 grammes. Donc, la masse initiale de PbNO3 deux fois, c'est 3,48 grammes. Mais la masse pure, c'est la masse trouvée d'après le rapport stoichiométrique. Merci pour votre attention. Au revoir.